Accrochez-vous car je vous réserve mes plus fines analyses et ma sélection immanquable pour briller au PMU. Vous découvrirez quels sont les chevaux incontournables et les surprises potentielles de ce quintet. Bonjour à tous les passionnés de turf. Ici Laurent, votre pronostiqueur hippique préféré. Aujourd'hui, lundi 10 juin, nous nous retrouvons pour le Quintet Plus sur l'hippodrome de Caen avec le prix de Thury-Harcourt. 16 trotteurs s'élanceront sur le parcours de 2450 mètres dans cette course palpitante. Qui saura tirer son épingle du jeu et franchir la ligne d'arrivée en tête? C'est parti, plongeons sans plus attendre dans les pronostics de cette course. Juste avant de plonger dans les pronostics, saviez-vous que mes abonnés premium bénéficient d'analyses détaillées et de conseils personnalisés? Rejoignez la communauté Turf Pro pour profiter de contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus et jetez un œil à nos partenaires pour des offres exclusives. Le numéro 1, Hello Joe Darling, a montré de bons résultats sur cette distance de 2450 mètres. Malgré 2 courses de rentrée en demi-teinte, sa dernière performance à Graignes est encourageante. Confié à Adrien Lamy, ce hongre de 7 ans entraîné par Franck Terry n'a certes pas beaucoup de marge face aux I, mais il peut accrocher une place dans la combinaison du quintet avec un bon parcours. Iggy Pop de Chenu, numéro 2, reste sur des sorties encourageantes après un break. Ce protégé de Pierre Pellereau a bien tenu sa partie dernièrement à Durtal sur une piste profonde. Il fait face aujourd'hui à un engagement favorable, beaucoup de chevaux étant en phase de préparation. Avec Benjamin Rochard au sulky, Iggy Pop de Chenu possède une bonne aptitude saisonnière et semble en mesure de s'illustrer à nouveau dans ce lot à sa portée. Illusive Glory, numéro 3, ne reste que sur de bonnes prestations, aussi bien au monté qu'à l'attelé. Cette jument de 6 ans bénéficie d'un très bel engagement en tête et même si elle affronte un lot légèrement supérieur à sa dernière sortie, elle a sa place dans ce quintet si tout se passe bien. Idéalement placée pour être cachée dans le peloton, Illusive Glory possède une belle pointe de vitesse finale qui pourrait faire la différence. Confiée à Cédric Terry, elle visera une place dans la bonne combinaison du quintet. Le numéro 4, Good Friend, est un hongre de 8 ans qui totalise 114 730 € de gains. Entraîné par Mathieu Varin, il sera confié à François Lagadeuc pour ce prix de Thury-Harcourt disputé sur les 2450 mètres de la piste en sable de Caen. Ses dernières sorties sont encourageantes avec notamment une 3e place et une 5e place lors de ses 3 derniers essais. Son entourage est confiant et estime qu'avec plus de réussite, il aurait pu s'imposer récemment à Bourigny. Good Friend revient souvent bien à cette période de l'année et bénéficie d'un bel engagement au premier échelon dans un lot pas extraordinaire. Contrairement à certains de ses adversaires, il a l'avantage d'être en forme. Jacinto Bello, numéro 5, effectue son retour après une très longue absence suite à des problèmes de jambes. Sa rentrée a été correcte mais il manque encore de rythme. Ce protégé de Madame Anne-Françoise Donati-Marcillac obtient de bons résultats sur cette piste de Caen et apprécie la distance des 2450 mètres. Malgré tout, il aura besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Avec sa driver et entraîneur au sulky, Jacinto Bello tentera de bien figurer mais devra patienter avant de renouer avec le succès. Graïka, numéro 6, effectuait une rentrée correcte le mois dernier à Saint-Malo après 5 mois d'absence. Cette protégée de Sébastien Ernaud a encore besoin de courir pour revenir au mieux de sa forme. Cet engagement arrive un peu tôt dans son programme de reprise. Restant ferré, Graïka n'est pas compétitive dans cette configuration face à l'opposition du jour. Avec Madame Delphine Beaufils Ernaud au sulky, Graïka ne semble pas en mesure de s'illustrer pour l'instant. Phileas d'Osmose, numéro 7, effectue son retour après quasiment 2 ans d'absence pour problème de jambes. Il n'a couru qu'une seule fois le mois dernier à Vire et aura besoin de plusieurs parcours pour revenir au mieux de sa forme. Son entraîneur Laurent-Michel David serait surpris s'il accrochait la 5e place, malgré de bons résultats par le passé sur cette piste de Caen et sur la distance des 2450 mètres. Phileas d'Osmose manque clairement de compétition pour espérer jouer les premiers rôles. Inky Perrine, numéro 8, a connu un incident de parcours lors de sa dernière sortie. Bien placée au départ, cette pensionnaire de Jean-François Marie aurait une bonne chance de bien faire si le parcours se passe sans encombre. Associée à Paul-Philippe Ploquin, Inky Perrine tentera de se racheter et de renouer avec les bonnes performances. Elle qui reste sur une 3e place prometteuse acquise il y a quelques semaines. Igouski Sauton, numéro 9, reste sur 2 victoires faciles à Cholet et Meslay du Maine. Cet excellent droitier découvre aujourd'hui un engagement favorable et affronte des adversaires à sa portée. Confié à Mathieu Abrivard, Igouski Sauton apparaît comme le cheval à battre et peut aligner une 3e victoire consécutive. Helios Si, numéro 10, a couru propre en dernier lieu à Ayose et devrait logiquement refaire la même valeur. Cependant, cette course est plus de l'entretien pour lui. Son entraîneur Sébastien Hardy ne savait pas qu'il allait pouvoir y participer.
De plus, il doit rendre 25 mètres à Caen, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de marge. Malgré ses bons résultats sur cette piste et cette distance, ainsi que sa bonne aptitude saisonnière, Eliossi aura du mal à s'imposer face à la concurrence. Instinct Dame, numéro 11, a vu son entraînement modifié depuis sa dernière prestation, ce qui pourrait lui être bénéfique. Ce Hongre de 6 ans tourne bien à corde à droite et est de mieux en venant de derrière. Le fait d'être plaqué devant au lieu de déferrer peut aussi l'aider un peu. Avec Gabriele Gelormini aux commandes, Instinct Dame affiche de bons résultats sur la distance et tentera de tirer son épingle du jeu dans ce quintet. Divido Kainz vient d'intégrer l'écurie de Benoît Blaché et affiche une très bonne condition physique à l'entraînement. Ce Hongre de 11 ans a bien travaillé à la plage mais reste fantasque même au boulot. Cette course va lui permettre de gagner en condition en attendant mieux. Ses bons résultats sur la distance et sa bonne aptitude saisonnière sont des atouts. Cependant, Divido Kainz revient en course après une absence et cette épreuve servira surtout de mise en jambe. Grizzly Bear, numéro 13, effectue ici une rentrée après plus de 2 mois d'absence. Ce protégé de Jean-Philippe Monclin n'a pas eu de bons engagements dernièrement et a souvent été éliminé. Malgré le handicap de 25 mètres à rendre, il fait face à de bonnes conditions de course dans un lot pas extraordinaire. Avec Johan Le Bourgeois aux commandes, Grizzly Bear possède de bons résultats sur ce parcours et apprécie particulièrement la distance. Sa bonne aptitude saisonnière et ses gains proches de la limite en font un candidat intéressant pour accrocher une place dans le quintet avec un bon parcours. Enduro, numéro 14, effectue son retour après un long break hivernal. Sa rentrée face à une très forte opposition lui a fait du bien, mais il a encore besoin de courir. Il devra rendre la distance sur ce parcours de 2475 mètres. Enduro affiche de bons résultats sur ce type de tracé et totalise des gains proches de la limite des courses. Confié à Robin Lamy, ce Hongre de 10 ans tentera de tirer son épingle du jeu pour accrocher une petite allocation. Flying Brickell, numéro 15, a connu une baisse de régime au printemps et n'avait pas convaincu. Après 2 mois d'absence, ce Hongre de 9 ans effectue ici une rentrée qui s'annonce difficile. Sur ce parcours de Caen où il devra rendre 25 mètres, il va devoir souffler. Resté ferré, Flying Brickell peut être écarté des jeux. Extra du Châtelet, numéro 16, effectue ici une rentrée après plusieurs mois d'absence. Ce Hongre de 10 ans, entraîné par Franck Terry, reste sur des performances en demi-teinte mais a déjà prouvé par le passé son aptitude sur ce parcours. Associé à Adrien Mériel, Extra du Châtelet tentera de bien faire pour cette reprise, mais devra rassurer quant à son état de forme actuel. Une course de rentrée qui permettra d'en savoir plus sur son niveau du moment. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire. On adore vous lire. Passons maintenant à ma sélection pour ce quintet du prix de Thury-Harcourt à Caen. Le 9, Iguski Sauton, le grandissime favori, cheval à battre. Le 3, Illusive Glory. Très belle chance pour une place, voire mieux si tout se passe bien. Le 2, Iggy Pop de Chenu, bien engagé à sa chance pour une place. Le 4, Good Friend, bien engagé dans un lot à sa portée, peut viser une place. Le 13, Grizzly Bear, malgré son absence, peut accrocher une place dans le quintet. Le 1, Hello Joe Darling, capable d'accrocher une place dans le quintet. Le 11, Instinct Dame, modification d'entraînement intéressante, peut se placer. Et pour finir, le 8, Inky Perrine, bien placé, peut jouer un bon rôle si tout se passe bien. Merci d'avoir regardé. Pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir notre chaîne, abonnez-vous à notre offre premium via le lien dans la description. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et n'oubliez pas de consulter nos partenaires pour des offres exclusives.